Bonjour, comment trouver un bon sujet d'un rapport de stage? Certains rapports de stage doivent en plus inclure une problématique économique ou bien un métier. Voici les clés pour réussir ce double challenge. Selon votre formation ou bien la volonté d'un professeur, dans le cadre de la rédaction de votre rapport de stage, il peut vous être imposé de déterminer un sujet pour votre rapport de stage. L'objectif de l'étudiant est de déterminer qu'il est capable d'appréhender et d'approfondir dans une situation donnée d'une façon générale, donc l'environnement de stage qui est l'entreprise, un sujet qui peut être d'actualité, innovant et bien sûr en lien avec la formation. Un sujet mal défini, trop général ou bien trop large ne valorisera pas votre travail et compliquera votre soutenance. La première étape à faire est le tour d'horizon des sujets potentiels. Nous conseillons dans un premier temps de lister puis de hiérarchiser chacune des idées avec leurs avantages et bien sûr inconvénients suivant les attirances personnelles. Donc les rêves de chacun, quel est en fait le meilleur stage à faire dans votre conception, quel est le travail que vous voulez faire au futur, etc. Ensuite, il faut recenser rapidement les informations disponibles, explorer sommairement chacun des sujets potentiels et en appréhender les limites. Donc, bien sûr, il faut être réaliste. Donc, on ne peut pas choisir un sujet qui ne peut pas être faisable. Donc, un sujet qui est réaliste avec votre potentiel, avec votre formation, avec votre atout et bien sûr ce que l'entreprise peut vous offrir comme environnement ou bien des outils. Deuxième étape, le choix du sujet. Déjà, on a fait le tour d'horizon, on a vu en fait les sujets qui existent, leur faisabilité, etc. Maintenant, lorsque plusieurs sujets potentiels ont été identifiés, donc vous avez une liste de sujets, il peut être intéressant de les passer à travers de la batterie de questions suivantes pour vous aider à faire le meilleur choix. Ici, on va se poser plusieurs questions. Des questions d'intérêt personnel pour ce sujet. Et j'ai envie d'aborder ce sujet. D'abord, s'il y a un sujet que pour moi je ne peux pas le faire ou je ne veux pas le faire, on ne le fait pas. Il faut choisir un sujet qui est proche de nous, qui est proche en fait de notre personnalité. Un sujet en fait qui nous inspire, où on se sent à l'aise. Et bien sûr, il faut se poser la question, quels bénéfices vais-je en tirer d'un point de vue pédagogique, donc mon cursus universitaire, bien sûr, si je suis en deuxième année, donc c'est un stage d'été, et ensuite je vais choisir un parcours bien défini, le meilleur stage à faire, ou bien le sujet à choisir, qui est en cohérence avec ce parcours. Et bien sûr, le cadre aussi professionnel. Donc, le métier futur que je veux choisir, etc. Donc, par exemple, si je veux être un banquier, il est intéressant de faire un stage dans une banque et choisir bien sûr un sujet qui se rapporte avec l'activité de crédit ou bien des banques ou bien l'environnement économique des banques ou bien l'activité des banques de crédit ou bien des crédits de consommation, etc. pour en tirer le plus de bénéfices et aussi ouvrir les horizons et s'habituer avec cet environnement-là. Aussi, on peut se poser la question, est-il en cohérence avec ma formation, mes acquis donc déjà, et mes projets professionnels? Saurais-je maîtriser ce sujet? Donc, on ne peut pas choisir un sujet qui ne peut pas être en fait réalisable. Ou bien un sujet qui est en fait... qui demande beaucoup de documents que l'entreprise ne va pas en fait, pour eux, ce sont des documents secrets ou bien que je ne peux pas en procurer. Saurais-je trouver les informations nécessaires? Ai-je les moyens matériels de traiter ce sujet? Accès à l'information, les délais, les déplacements, équipements. Il ne faut pas oublier que vous êtes en fait dans le cadre d'un PF ou bien un sujet en fait d'un rapport de stage et donc vous avez un délai de dépôt de votre travail. Donc là, en fait, il faut être réaliste,
Il faut se situer dans le cadre en fait qu'il y a un délai, qu'il y a des déplacements, qu'il y a en fait des choses qui vous échappent, que vous ne pouvez pas les maîtriser, comme par exemple les documents internes de chaque entreprise. Donc il faut avoir toujours les autorisations, sinon en fait on peut changer totalement de sujet. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à en discuter en fait avec votre bien sûr maître de stage ou bien en fait avec votre encadreur universitaire. La troisième étape, surmonter les éventuelles difficultés. Bien sûr, il y a toujours les difficultés. Le stage à sujet et tâches multiples. Donc si on a un sujet, une problématique, des tâches en fait qu'on va faire la description, très souvent dans les petites entreprises, peut se poser le problème de la cohérence des activités du stagiaire par rapport aux objectifs pédagogiques de sa formation. Encadrement léger, sujet peu formalisé, activités multiples et très opérationnelles, etc. Devant le risque que son sujet manque de contenu, l'étudiant s'efforcera de choisir avec son responsable pédagogique un aspect particulier des tâches effectuées, puis de les développer et de les approfondir, sans oublier bien sûr de rappeler lors de la soutenance le contexte général de déroulement de son stage. En fait, c'est très important de rappeler à chaque fois le contexte. Par exemple, j'ai fait ce stage dans le contexte, par exemple, de confinement. Et donc, la plupart du travail, je l'ai fait en fait en ligne ou bien à distance. De rappeler, par exemple, que l'entreprise passe par des difficultés financières. Ou bien, par exemple, l'entreprise, elle est en train de préparer en fait un dossier pour un crédit bancaire. Ou bien l'entreprise, elle va faire partie en fait des entreprises cotées en bourse, etc. Donc, le contexte de votre travail, contexte général, l'environnement, les conditions, c'est très important de les mentionner. En fait, ils vont valoriser votre rapport de stage. Voilà. J'espère que vous allez tirer profit en fait de ces recommandations et bien sûr, je vous souhaite bon courage.